on peut savoir qu'on parle mal de toi, quand personne ne t'approche, c'est qu'il y a des gens qui parlent mal de toi. Tout le monde veut avoir quelqu'un qui est bien. C'est comme une église. Quand on parle mal d'une église, personne n'a envie de venir. Mais quand on parle bien d'une église, d'un pasteur, tout le monde veut venir là-bas. Pourquoi les gens fuient Dieu aujourd'hui? Parce que nous, les chrétiens, on ne parle pas bien de Dieu. On ne dit pas ce que Dieu a fait pour nous. Quand on a fini un témoignage à l'église, c'est fini. Au travail, tu dois en parler. Parmi tes parents, tu dois en parler. Quand tu vas au village, tu dois en parler. L'attitude que vous avez lorsqu'on vous aide influence votre avenir. L'attitude que vous avez va influencer ce qui sera fait après. Quand vous êtes aidé, nous tous, nous devons savoir que notre plus grande aide, c'est Dieu. Exode 8, verset 18. Afin que tu saches que c'est moi, l'Éternel, je suis au milieu. C'est l'Éternel qui est à la base de tout ce que nous avons. Nous devons informer nos enfants de ce que Dieu fait pour nous avec preuve. Exode 16, verset 32. Que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert. Chaque fois que Dieu faisait quelque chose de très important, il leur disait, prenez des preuves pour montrer à vos enfants. Combien d'entre nous disons à nos enfants ce que Dieu fait pour nous? Non seulement montrer à tes enfants, mais montrer aussi aux gens. On est prêt à se plaindre de ce que Dieu n'a pas encore fait. Combien d'entre nous sommes remplis de reconnaissance pour dire, tu vois ça, c'est Dieu qui m'a donné à tel moment. Tu vois ça, c'est Dieu qui a fait pour moi. Combien nous le disons à nos parents, à nos enfants, à nos amis? Combien d'entre nous, par notre silence coupable, ne faisons pas croire aux gens que c'est par notre travail, notre intelligence, notre intégrité, nos efforts et nos relations que nous avons eu ce que nous avons? Beaucoup d'entre nous, quand quelqu'un vient te dire, j'avais confiance en toi, je sais que tu allais y arriver, très souvent, on accepte. On ne dit pas non, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Pourquoi je dis ça? Si on le faisait, beaucoup de gens se seraient convertis autour de nous. Si nous montrions les bienfaits de l'Éternel, ça c'est Dieu qui m'a donné, ça c'est Dieu qui m'a donné, ça c'est Dieu qui m'a donné, nos enfants, nos parents allaient être contents de servir Dieu parce qu'ils voient la bonté de notre Dieu. Mais aujourd'hui, ce sont nos tares, ce qu'on n'a pas là, ce que Dieu n'a pas encore fait dans son plan, ça on exhibe. Et ça fait que les gens voient Dieu comme un Dieu qui n'est pas reconnaissant, un Dieu qui prend son temps, un Dieu qui te fait souffrir. Voilà comment les gens voient Dieu aujourd'hui. Dieu a toujours voulu que ses enfants soient reconnaissants, qu'ils n'oublient pas ce qu'il a fait pour eux. Prenez des preuves, dites à vos enfants, pour que vos enfants me servent. Combien d'entre nous aujourd'hui, nos enfants aiment venir à l'église? Pourquoi ils n'aiment pas venir? Parce qu'on ne leur dit pas. Tu ne leur dis pas que le pain qu'ils mangent, ça vient de Dieu. Et très souvent, je le fais, mes enfants, que je suis assis avec. Et vous voyez la maison là, c'est Dieu qui nous a donné. Et je leur disais, vous voyez votre école là, c'est Dieu qui paye. Il est bon, non? Ils me disent oui. Et vous voyez la nourriture que vous mangez là, c'est Dieu qui nous donne. Vous voyez comme il est bon. Mais toi, tu veux que tes enfants te disent c'est toi. Pourtant, c'est Dieu qui est ton aide. C'est Dieu qui t'a pas donné cette beauté, cette intelligence, même la force que tu as pour travailler. Tu as devenu quoi? On a besoin d'être reconnaissant. Quand tes parents te disent pourquoi tu aimes Dieu comme ça, tu exagères là. Tu les fais à ça, tu dis non, je n'exagère pas. Tu as vu ça là, c'est lui qui m'a donné. Tu as vu ça là, c'est lui qui m'a donné. Tu as vu ça là, c'est lui qui m'a donné. Il va se taire. Et c'est parce qu'on se tait. Les femmes, vous vous taisez souvent. Quand vous venez à l'église, on vous donne des enseignements. Dieu vous parle. Et Dieu fait que aujourd'hui vous respectez votre mari là. Quand votre mari dit de ne pas venir à l'église là, vous vous taisez. Vous ne faites pas ça pour dire chérie, c'est Dieu qui a fait que moi je suis comme ça. Sinon là, il y a longtemps on s'est séparés. Donc quand je viens à l'église là, faut laisser Dieu est bon pour nous. Je veux dire à quelqu'un s'il te plaît, la manne que Dieu te donne là, faut pas tout bouffer. Faut garder un peu. Tu vas montrer aux gens ce que Dieu a fait pour toi.